déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bonjour tout le monde, c'est Fanny Wa avec vous pour En Semaine et puis la Sopamar. Donc aujourd'hui, je suis seule pour présenter l'émission d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle sera un petit peu plus courte. Voilà, parce que je n'ai pas à mon habitude de faire l'émission toute seule. Je salue Zouk TV. Et je remercie Zouk TV pour nous permettre de faire des émissions sur la chaîne Zouk TV. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les problématiques sur le littoral et nous allons aussi voir vite fait le problème qu'il y a sur le morceau de forêt qu'il y a à Seclus à mon travail. Donc, c'est l'émission passera le 2 mai, le vendredi 2 mai à 17h et la rediffusion le mardi 6 mai à 9h. Voilà. Alors, on va commencer l'émission aujourd'hui avec le diamant. Alors, peut-être que vous vous rappelez, au diamant, il y avait une construction sur les 50 pas géométriques. Donc, en 2022, nous avons pu faire arrêter les travaux et nous voyons cette année, en avril 2025, qu'il y a un nouveau permis de construire et que de nouveau, ils essayent de mettre un nouveau bâtiment sur les 50 pas géométriques. Donc, on va avoir la première vidéo avec la présidente Rosalie Gachette qui va bien expliquer le problème qu'il y a sur le diamant. Et on se retrouve après sur le plateau de Zouk TV. La mobilisation, c'était aujourd'hui. Lorsque tu es arrivé sur la mobilisation, qui sont les premiers arrivés? Ça, c'est nos amis les gendarmes. Donc, nos amis les gendarmes. Oui, qu'est-ce qu'ils ont demandé? En fait, ils viennent pour regarder un petit peu la dénonciation de la Sopamar déjà, et puis savoir le pourquoi du comment, tu vois. Mais là où il y a un problème, c'est que les gendarmes sont là, mais le peuple n'est pas là. Et c'est le peuple qui demain viendra nous dire, la Sopamar, qu'est-ce que vous avez fait? Vous laissez construire sur tout le littoral. Ça fait 45 ans que la Sopamar défend le littoral des Martiniquais. Et c'est grâce à la Sopamar qu'aujourd'hui, beaucoup d'endroits, on ne parle même pas de Asatanama. Ouais. On parlerait par exemple du Lido. Quand on a laissé le Lido... Le Lido, ça se trouve à Cholcher. Quand ils ont... Après, tout le monde a... Oui, la Sopamar n'a pas fait, nous n'étions pas, pourquoi ils ont fait ça? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce bâtiment-là sur la plage, sur le littoral, et puis il y a des excréments, il y a tout ça, insalubrité, etc. Donc on dit non. On dit que si la loi elle est bonne pour la France, nous qui sommes un pays français, nous aussi on doit profiter de cette loi littorale qui interdit toute nouvelle construction sur le littoral au-delà des 100 mètres. Là, aujourd'hui, c'est une nouvelle construction. Ce n'est pas une réhabilitation, c'est une nouvelle construction. Et ce projet-là, nous l'avons dénoncé depuis plus de 3 ans maintenant, parce que la SCCB Jean-Bête, représentée par M. Laval, ont essayé de passer en force sans permis de construire, parce que le permis était devenu caduc. Lorsque nous avons dénoncé cela, nous avons vu qu'ils ont commencé quand même les travaux et il y avait l'affaissement de la chaussée. Donc parce que leur mur, leur construction se fait exactement sur la chaussée. Et nous avons vu aussi que le trottoir tombait. Le trottoir tombait. Donc ils ont arrêté en danger les piétons. Tout à fait. Et l'ADL est venue, nous avons une réunion avec l'ADL. Donc on pensait il y a 3 ans de cela, il y a eu la réunion avec l'ADL, monsieur le maire, et il y avait aussi les promoteurs. Voilà. Et la Sopamar. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion? Qu'il y avait beaucoup de choses, une étude géotechnique, qu'il fallait enlever l'enrochement. Ils ont enlevé l'enrochement en partie. Et puis voilà, donc il fallait faire une étude de sol, etc. Aujourd'hui, on se retrouve, on prend le même dossier. Ah oui, parce qu'il y a eu un appel à la mobilisation, il faut le rappeler, parce qu'il y a eu un panneau de permis de construire. Tout à fait. Voilà. Alors, ils ont affiché un permis qui a été accordé en date, je te donne la date, le 5 février 2025. Et lorsque nous sommes allés consulter le permis, qu'est-ce que nous trouvons de ce permis? Une aberration. C'est exactement le même permis, sans les études, avec des pages blanches
Non, on va vous mettre ça sur Internet, vous allez voir. Sur le Facebook de la Sur le Sopamar. Facebook. Les plages blanches, comme si aucune dédition, comme s'ils ont effacé. Et c'est ce que nous avons trouvé dans le permis consulté en mairie. Hein, et les photocopies ont été faites par la mairie. Donc on dit qu'on se moque vraiment des Martiniquais et qu'il serait temps que les Martiniquais disent non. Alors au-delà de ça, je vois que c'est monsieur le maire qui attribue au nom de la commune le permis, alors qu'on est en RNU et que c'est au nom du préfet de l'État qu'il doit accorder le permis. Alors attends, que tu expliques. La commune du Diamant est en RNU, donc ce n'est pas... Règlement national d'urbanisme. Voilà, Oui. donc c'est le préfet qui a cette charge-là. Oui, c'est le préfet qui a cette charge-là. Or, dans le permis que nous voyons là, nous voyons qu'il a été dit, considérant que la demande d'avis a été reçue le 17-10-2024 par l'ADL pour le préfet et qu'aucune réponse n'étant parvenue au service chargé de l'instruction de la demande à la date du 17-11-2024, il y a lieu de réputer cet avis favorable. Ok. Donc, en fait, le préfet n'a pas donné son avis parce que bon, je pense que le préfet, ça ne veut pas dire, hein, ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'ils disent, que c'est un avis favorable parce qu'on est en zone sensible. On est en zone sensible et on est sur les 50 pas. Donc, monsieur le maire, avant de signer ce permis, aurait dû justement demander que toutes les pièces complémentaires soient dans son permis, que de signer un permis qui devient illégal et un abus de pouvoir en fait. Alors ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que si on laisse passer, ce sera tout le littoral qui sera bétonisé. On va voir des complexes hôteliers se mettre partout, alors que voilà un espace dans le bout qui nécessite par exemple un aménagement forestier pour les habitants du Diamant. Pourquoi pas? Ils font une construction, mais c'est pour la défiscalisation. Et bien sûr, c'est de la défiscalisation. Avec des défiscalisations. Et puis c'est des logements touristiques. Et on est en plein, regarde, on est en face à la mer. Quel Martiniquais pourra acheter ça? Donc on dit que ce sont des logements. Quand on pense que M. Nomis a été expulsé de sa maison qui avait plus de 100 ans, on dit qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Et c'est pour cette raison que nous, à la Sopamar, après 45 ans, avec une loi littorale qui existe, nous voulons que les mêmes lois qui existent en France soient appliquées en Martinique. Ok. Et donc maintenant, la Sopamar, quelles sont les actions juridiques que nous avons à faire aujourd'hui? Bien entendu, nous faisons toujours la mobilisation pour alerter le peuple, pour que le peuple ne dise pas la Sopamar n'a rien fait ou on n'était pas au courant. Vous êtes toujours au courant, même s'il est tard, vous êtes toujours au courant. Si on dit à présent la vie n'est pas l'argent, tout le monde peut arriver. Ok? Donc ça veut dire que nous avons le pouvoir, donc nous avons quand même fait cette mobilisation pour alerter l'opinion publique et le recours gracieux est déjà parti. Donc on attend la décision du maire et sinon on ira au tribunal pour faire annuler ce permis de construire. Un permis de construire qui est affiché comme si c'était un permis qui a été accordé normalement alors que c'est un permis tacite. Donc le permis, il aurait dû avoir un permis tacite écrit dessus. Ok, d'accord. Ok. Et normalement, les gendarmes et l'ADL, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là dans ces conditions-là? L'ADL, oui, puisque l'ADL doit dresser procès-verbal parce qu'ils savent qu'on est en zone sensible et ils connaissent le problème de ce dossier parce que ils nous ont reçus en fait, le maire nous a reçus avec eux et ils savent bien qu'il faut faire une étude. Et il y a des choses un petit peu bizarres, comme par exemple, ils disent que... là, c'est l'ADL, hein? Oui, non, c'est sur le permis. Il y a par exemple pour le réseau d'eau potable et puis eau usée, mais dans le dossier, tu ne trouves pas comment ils vont faire. Ils leur disent là, il y a des restrictions. Après, tu as une pente de la voie d'accès sur la RD7 qui devra être inférieure à 6%. Mais comment on fait ça? Voilà. Oui, on voit tout près là. La voie est là. Comment on va réduire cette pente-là? Eh ils ne le disent pas. Donc, en fait, c'est un permis de passage en force. Donc, on leur dit que la Sopamar sera en force juridiquement devant Dieu. Alors, on dit que toutes les nouvelles, ce serait une réhabilitation, on aurait compris. Mais là, c'est une nouvelle construction. Donc, toute nouvelle construction est interdite dans la bande des 100 mètres. Donc, on dit qu'il ne faut pas construire. Et on demande aux Martiniquais d'être vigilants. N'attendez pas, puisqu'on ne peut pas faire toute la Martinique, on ne peut pas passer sur toutes les communes.
appelez-nous, vérifiez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose, vous connaissez la loi maintenant. Si vous voyez qu'il y a une construction qui a été démolie, pas quitter et reconstruire. Il n'est pas pour là. Si vous démolit, ce n'est pas pour rénover. Bizarrement, on a gagné en Martinique contre Bernard Ayotte quand il voulait mettre le centre commercial à Genipa. C'est quand le dossier est parti en appel en France qu'on a perdu. Parce que la France a estimé que la mangrove, c'était quelque chose qui sentait et qu'il ne fallait pas protéger. Donc c'est pour cela qu'on a perdu. Et aujourd'hui, la biodiversité commence par la mangrove. Et on est fiers puisqu'ils découvrent maintenant que la mangrove fait partie de notre patrimoine, de notre biodiversité, que c'est un élément nécessaire aux activités humaines et naturelles. Donc on ne peut pas faire sans. Et bien voilà, la Superman dit bravo. Oui, mais c'est après qu'ils ont construit. Voilà. Et puis ils ont construit leur centre commercial avec une pollution lumineuse en pleine mangrove. Ouais. Mais c'est après, voilà. Donc on laisse les gros s'installer et puis voilà. C'est ça. Ok, ben merci Rosalie Gachette, présidente de la Sopamar. À très bientôt. À bientôt. Donc en effet, comme on a pu voir dans la vidéo, donc pour Genipa, on considère que la mangrove sent mauvais et tout. Voilà, on construit le centre commercial et puis après, il y a une loi, en fait, il y a une protection qui se fait de la mangrove. Donc nous allons voir effectivement qu'il y a toujours un avant, après et puis un forcing qui veut être effectué. Donc ici, le dossier que nous avons au Diamant, donc c'était en 2022 que nous sommes venus sur le terrain parce qu'il y avait un panneau de permis de construire. Les travaux ont cessé et puis 3 ans après, ils retournent avec un nouveau permis de construire. Donc, ils veulent faire un forcing, comme ça a été fait sur Genipa. Mais il y a aussi un autre forcing qu'ils sont en train de faire, par exemple, pour l'épandage aérien. Donc, on a gagné le combat de l'épandage aérien en 2014, parce qu'il y avait l'épandage aérien qui se faisait par voie d'avion et après par voie hélicoptère. Donc, on a réussi, c'était un long combat, on a réussi à faire cesser l'épandage aérien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a 10 ans après? Ils reviennent pour nous toujours continuer à faire un épandage, mais cette fois-ci avec des drones. Donc, en fait, ils veulent toujours faire un passage en force. Je vais donner un autre exemple encore d'un passage en force. Il y a 5 ans ou 6 ans, si ce n'était pas plus, on lutte, même un peu plus, on luttait pour protéger la baie de Fort-de-France. Parce qu'il y avait des chercheurs de l'université de Schœlcher qui avaient démontré qu'il y avait des espèces endémiques à protéger. Voilà, des éponges, des coraux, des poissons, etc., dont des espèces endémiques qu'il fallait protéger. Et on a réussi à faire éviter l'extension du port de Fort-de-France. Et aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'on voit en catimini? Donc, c'est très caché au niveau des documents de la DEAL. En catimini, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils agrandissent encore le port, ils veulent agrandir le port de Fort-de-France. Donc le combat qu'on a effectué il y a une dizaine d'années de cela, eh bien, passage en force avec l'agrandissement du port de Fort-de-France. Il y a encore d'autres exemples. Le chlordécone a été définitivement interdit en 90 ou en 90. Il y a eu les dérogations jusqu'en 93, dérogations. Donc, on sait que c'est une substance toxique depuis les années 1970, voilà, 73, parce qu'à Openwell, il y avait eu un désastre écologique, écocide. Voilà, donc il a été interdit aux États-Unis. Mais ici, en Martinique, en Guadeloupe, ils ont fait encore un forcing, dérogation sur dérogation, alors qu'ils avaient des solutions par rapport aux charançons, puisqu'ils avaient les boîtes jaunes de pièges avec des phéromones pour piéger les charançons, pour examiner les charançons. Donc, on n'avait pas forcément besoin des pesticides et ils avaient déjà des solutions. Donc, passage en force, chlordécone. Aujourd'hui,
une substance qui est considérée comme étant toxique, le glyphosate, et bien le préfet a donné des autorisations, des dérogations pour utiliser le glyphosate. Donc nous avons encore ici un passage en force. Donc à chaque fois que nous allons dans un combat, quelques années après, ils reviennent pour pouvoir quand même imposer ce que eux ils ont décidé. Il y a aussi, j'ai noté l'exemple des salines. Par exemple, c'est l'un des premiers combats de la Sopamar, il y a 45 ans. Donc cette année d'ailleurs, nous avons 45 ans, c'est l'anniversaire de la Sopamar, 45 ans. Donc les salines, donc en permanence, chaque année ou tous les 2-3 années, nous sommes obligés d'aller déboucher le canal où il y a toujours, encore aux salines, on voit l'expulsion de la famille qui se trouve aux salines. Voilà, donc à chaque fois, ils font des forcings pour quand même imposer leur projet. Voilà. Et donc voilà, mais ça c'est des exemples parmi tant d'autres. Et donc, d'où l'exemple aussi du diamant, c'est-à-dire, il y a 3 ans de cela, ils voulaient le faire, on a réussi à le faire stopper. Encore aujourd'hui, ils essayent de s'imposer en outrepassant le droit. Voilà. Et d'ailleurs, sur les images que nous avons vues, nous voyons que le trottoir n'est toujours pas protégé complètement au diamant. Donc ça peut créer des risques pour les piétons. Donc voilà, donc, j'ai fait quelques énumérations de passages en force. Effectivement, donc la Sopamar, donc, comme disait Rosalie Gachet, présidente de la Sopamar, que cette année, nous avons 45 ans d'anniversaire. Et nous fêtons ces 45 ans avec 3 journées, le 31 mai et le 1er juin. Donc on va avoir 3 jours avec un programme riche pour que vous puissiez découvrir la Sopamar, pour que vous puissiez aussi adhérer à la Sopamar et renforcer les rangs, parce que vous voyez très bien que nous avons vraiment besoin de la mobilisation des Martiniquais pour que nous puissions aller contre cette colonisation, contre cette imposition qui vont contre le respect de la dignité humaine, contre la nature, donc voilà, en fait, qui est contre nature d'ailleurs. Alors, on va continuer. Alors, j'ai pris une série de photos parce que, toujours sur le littoral, donc comme dit présidente, toute nouvelle construction sur le littoral est interdite. Voilà, c'est la loi. Alors, on va voir le problème du Lido. Voilà, merci. Alors, nous voyons ici, effectivement, donc le Lido, c'est une plage qui se trouve sur la commune de Cazenavire, Cholcher. Alors, effectivement, donc il y avait en 2014, bon, je ne sais plus, non, 2022, oui, 2022, septembre 2022, alors il y avait la construction d'un bâtiment sur la plage. Donc vous voyez là, le petit rond orange là, c'est là où se trouve la construction du bâtiment. Donc la construction du bâtiment, on voit clairement que c'est sur les 50 pas géométriques à fond collat sur Cazenavire. Donc les riverains sont intervenus, donc on va voir les images qui suivent. Donc on a créé une mobilisation, voilà, appel à la mobilisation de la Sopamar ce dimanche 18 septembre 2022 à 9h30 sur la plage du Lido à Cholcher. Et c'était une très belle mobilisation contre la construction de ce bâtiment. Donc on va voir une autre, on voit Pascal Tourbillon, on voit qu'il y a un collectif qui était présent, les gendarmes aussi étaient au fond. Voilà, donc on avait une belle mobilisation. Donc nous voyons ici le bâtiment qui était en pleine construction. Mais hélas, la mobilisation n'était pas régulière et suffisante. Ce bâtiment a quand même été construit sur les 50 pas géométriques, donc sur le littoral, alors que normalement toute nouvelle construction est interdite. C'est pour cela que nous avons réellement besoin de la mobilisation de tous les Martiniquais, de tous les riverains, pour que nous puissions
protéger notre patrimoine. Nous allons voir aussi des images, parce que sur cette plage, il faut savoir qu'il y a quand même des pontes de tortues. Donc nous allons voir l'image du bâtiment la nuit. Donc c'était, voilà, vous voyez, là c'est le bâtiment qui était en construction. Ibon Konsa, bande macaque, bon, etc. Bon, voilà. Et nous voyons une tortue. Donc ce soir, 18 septembre 2022, une tortue carrette, Eretmochelis imbricata, je ne sais pas si je le prononce bien, tente de pondre sur la plage urbanisée du Lido. Tente de pondre, effectivement, puisque, vous voyez, voilà. Donc il y a des pontes de tortues. Donc non seulement il n'y a pas de respect de la loi, mais en plus, il n'y a pas que nous qui avons besoin d'occuper la plage, mais il y a aussi les animaux, dont les tortues qui font leur ponte. Donc là, ça crée un désordre, un déséquilibre au niveau de l'écosystème. Voilà. Donc nous allons continuer. Donc ici, nous avons vu qu'à Cazenavire, il y a eu finalement la construction du bâtiment, hélas. Nous avons vu qu'au Diamant, il persiste à vouloir insister à construire le bâtiment. Donc la Sopamar, on est là et on fait des procédures au niveau du tribunal qui peuvent être très très longs parfois. Et nous allons voir que toujours sur le littoral, qu'il y a encore et toujours des forcings, mais qu'il y a un 2 poids, 2 mesures. Donc nous allons voir la première image. Donc c'est la photo de Monsieur Nomis. Est-ce que je ne sais pas si vous vous rappelez Monsieur Nomis. Donc il habite voilà à Monero au François. Donc Monsieur Nomis, c'est le monsieur qui a la casquette qui se trouve à droite devant nous. Donc il avait, je pense à l'époque, 80 années. Et vous voyez sa maison là. Donc la maison, c'est là où il y a le petit toit rouge. Donc ici, en rouge, c'est la zone de l'ONF, de la forêt. Et donc, en fait, pour expulser M. Nomis, subitement, la forêt... Est-ce que tu peux remettre l'image de la carte? Voilà, merci, je te remercie beaucoup. Donc, subitement, la forêt, eh bien, elle piétine la moitié de la maison de M. Nomis. Et sous prétexte que la moitié de la maison de M. Nomis est dans la forêt, eh bien, la maison de M. Nomis a été détruite. On peut passer à l'image suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc ici, nous voyons un magazine touristique. Le magazine, c'est Bon Voyage. Donc ces images-là datent de 2016. Est-ce que tu peux mettre l'image suivante? Et nous voyons ici donc Henri Louis Régis. Henri Louis Régis, c'est l'ancien président de la Sopamar. Il a fait 25 ans de présidence à la Sopamar, président d'honneur aujourd'hui. Et il ouvre le magazine Bon Voyage. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons qu'il y a des projets touristiques. Eh bien, où ça? Eh bien, on voit la maison de Monsieur Nomis. Donc, en fait, ils ont des projets touristiques et les petits Martiniquais, ils gênent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font encore un forcing. La forêt a été déplacée sur la moitié de la maison de M. Nomis et la maison de M. Nomis a été détruite. Nous allons voir justement un extrait d'un journal télévisé où M. Nomis a été interviewé. On se retrouve juste après sur le plateau. À 73 ans, l'homme est ému jusqu'aux larmes. Une forte émotion qui le tenaille et l'empêche de s'exprimer devant notre caméra. Ou pas bien. Yo ka wè que ça pas ka ou toujours les chocs là. Nous sommes au quartier Monero. François La Sopamar est mobilisé pour soutenir Joseph Nomis, dont la maison a été détruite en début de semaine suite à une décision de justice. La maison en question, la voici, prise en photo en 2001 pour un magazine spécialisé dans le tourisme. On voit la maison au fond, on voit la plage, nettoyée comme toujours, parce que je ne jette pas de débris là, et la brigade du littoral peut être témoin de ça. Situé sur les 50 pages géométriques, Joseph... Voilà. Alors vous avez vu le grand silence, comment M. Nomis a eu du mal à s'exprimer, voilà, pour exprimer quand même l'injustice qu'il a vécue.
Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, M. Nomis n'a pas pu retrouver sa maison. Et pourtant, je crois que c'est depuis 1935, si je me rappelle bien, désolé si je me trompe de date, que ses parents et lui occupent cette maison. Donc lorsqu'on a besoin de se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage, on a besoin de faire partir M. Nomis pour leur projet touristique, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On le fait partir d'une manière ou d'une autre et en déplaçant la forêt sur sa maison. Voilà. Bon. Alors, nous allons voir par contre, comme pour Génipa, voilà, donc la mangrove avait peu de considération à l'époque, mais je pense qu'ils savaient très bien la richesse de la mangrove, ce que c'était que la mangrove avant de faire leur Génipa. Alors, nous allons voir maintenant des images de personnes qui vivent aussi, qui vivaient comme M. Nomis au bord de mer. Donc, est-ce que tu peux mettre les images, s'il te plaît? Donc, ça, c'est au François. Donc, nous voyons ici une très belle maison avec un garage pour le bateau et puis au bord de l'eau. Est-ce qu'on peut voir l'autre? Voilà, merci. Donc, c'est une maison en construction. Il y a une construction aussi d'escalier, les pieds dans l'eau. On continue les images. Vas-y, merci. Encore, nous voyons ici en bas, nous voyons des escaliers. Voilà, on va continuer. Ici, c'est quasiment sur les 50 pages géométriques, les pieds dans l'eau. Nous voyons à droite, en bas, un garage avec le bateau. Donc, est-ce que nous, on peut passer sur le littoral librement lorsqu'on se trouve au François? Ici, vous voyez 3 bateaux, un hangar à bateaux avec jet ski et tout, etc. Un bâtiment qui commence à grandir, à s'élever de plus en plus. On peut voir la suivante. Voilà, voilà. Donc, c'est le vrai paradis au François. Merci les sargasses. Voilà. Donc, vous voyez très bien que selon le porte-monnaie, eh bien, il y a la possibilité ou pas de pouvoir vivre paisiblement ou pas, voilà, sur la Martinique. Ça dépend du porte-monnaie. Voilà. Donc ici, nous voyons effectivement que sur le littoral, il y a vraiment une grosse injustice et qui continue jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Sainte-Luce, désert. Donc, ils sont en train de créer un sentier pour que nous puissions circuler librement sur le littoral. Donc, nous sommes toujours au combat. Il y a toujours un passage en force de l'administration française, des élus aussi, des maires, hein, puisque les maires sont responsables de leur commune, surtout lorsqu'ils ont un plus. Donc, et nous avons vu aussi, lorsque nous avons Pays Noyer, lorsqu'on a vu avec Pascal Tourbillon ce qui se passe à Pays Noyer, la zone qu'ils sont en train de créer d'intérêt national pour créer une zone de non-droit sur 60 hectares de terre. C'est-à-dire que ça sera une zone de non-droit où la Sopamar aura encore plus de difficultés à passer au niveau juridique pour pouvoir défendre notre écosystème, pour pouvoir défendre le vivant, parce que le vivant, les plantes, les animaux ou les arbres n'ont pas la parole et donc ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc c'est nous qui pouvons défendre clairement tout ce vivant-là. Et lorsqu'ils créent des zones de non-droit, comme ils sont en train de créer à Pays Noyer, ça fait qu'après la Sopamar, nous avons des difficultés au niveau juridique. Donc il n'y a que la légitimité et la mobilisation qui peuvent nous permettre de protéger notre patrimoine. Donc en parlant de notre patrimoine, la Sopamar, c'est l'association, là on voit ici derrière, l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Terre, c'est bois, c'est de l'eau c'est la vie. Donc c'est pour montrer l'importance de l'écosystème.
Donc nous voyons ici, protégeons nos forêts contre les faux projets écologiques. Donc le dimanche 13 avril 2025, effectivement, nous nous sommes rendus à la forêt Montravail, un petit morceau de forêt de Montravail, au quartier Montravail à Sainte-Luce, pour protéger la forêt parce qu'il y a eu l'apparition des panneaux de construction de villas d'hôtes, voilà, de chambres d'hôtes. Donc il y a des arbres qui ont été coupés, les souches arrachées. Et lorsque j'ai vu ça, je m'étais trompée de chemin. Il y a un mois de cela, je m'étais égarée. Mais en passant par là, j'ai vu qu'il y avait un gros trou dans la forêt. J'ai trouvé ça surprenant. Et je me suis approchée et je vois un panneau au fond de la forêt, en fait, au fond, peut-être à une quinzaine, 20 mètres de la route, mais à l'intérieur de la forêt, je vois un panneau de permis de construire. Donc, je vais le filmer et je transfère ces images-là à la présidente de la Sopamar, à Pierre Gallet de Saint-Taurin, que je salue, qui est membre de la commission juridique, et à Pascal Tourbillon, parce que lorsque je vois quelque chose qui ne va pas, tout de suite, systématiquement, je l'envoie pour la commission juridique de la Sopamar. Et lorsque c'est mobilisé pour le diamant, voilà, et bien, juste après le diamant, nous nous sommes rendus à la forêt. Et c'est là que, effectivement, les membres de la Sopamar ont vu la catastrophe qui a été effectuée dans ce morceau de forêt. Donc, tout de suite, on a réagi. Rosalie Gachek, présidente de la Sopamar, a fait une vidéo sur Facebook. Donc, vous pouvez voir la vidéo en live qui a été faite en live sur le Facebook de la Sopamar. Et puis, on a décidé d'aller chercher les informations parce que lorsqu'on va faire des mobilisations, on va chercher les documentations avec la commission juridique, on fouille. Et puis, lorsqu'on a un dossier qui est fort, lorsqu'on est fort dans ce qu'on dit, eh bien, on agit et on se mobilise sur le terrain. Je me suis rendue le mercredi qui suivait au service urbanisme de Sainte-Luce pour demander justement le permis de construire du quartier Montravail. Mais comme je ne savais pas c'était lequel exactement, parce que sur le panneau de permis de construire, il n'y avait pas marqué le numéro du permis de construire. Donc, le service urbanisme, il y avait 2 dames, elles m'ont dit qu'il faut prendre un rendez-vous pour pouvoir avoir le permis de construire. Donc, il faut savoir que si, mettons, il y a une procédure à faire, si, mettons, le délai est terminé le lendemain, ça veut dire que si on me donnait rendez-vous une semaine après, je ne serai plus dans les délais pour pouvoir contester ce qu'il y a à contester. Donc j'ai dit comment ça se fait. Normalement, il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Moi, je vais à Ducos, on me donne tout de suite. En fait, j'attends, on me donne le document. Parfois, je vais au Saint-Esprit, on me donne le document aussi, parce que maintenant, depuis le Covid, au Saint-Esprit, il n'y a que 2 jours sans rendez-vous au service urbanisme. Voilà. Mais là, eh ben, c'était un non. Il fallait prendre un rendez-vous une semaine après. Bon, parce qu'ils m'ont expliqué qu'il faut biffer les noms, en fait, il faut biffer les coordonnées, je ne sais quoi. Mais pourquoi ce n'est pas fait avant de mettre à disposition le permis de construire? Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai fouillé sur le panneau d'affichage, qui d'une longueur de au moins 4 mètres, 2 mètres de haut. Donc j'ai fouillé, et je suis tombée dessus. Et c'est là que la présidente me dit de demander le plan cadastral de 3 parcelles, en fait, d'une 8aine de parcelles de terre. Et lorsque on regarde, lorsque la dame me donne les documents du plan, eh bien, il s'avère que la D 2200 n'existe pas. Je lui ai demandé si elle a bien regardé. Elle a dit non, la D 2200 n'existe pas. Et il s'avère que la D 115 appartient à la 7e. Voilà. Donc, on s'est mobilisé. Avant ça, j'ai planté des arbres.
J'ai planté 4 cacaoyers, un jacquier, un papayer, 3 aloés. Et le lendemain matin, des dames qui avaient vu ma vidéo, elles sont venues à 2 planter aussi des arbres, des abricotiers et tout. Donc ça m'a beaucoup touchée. Donc effectivement, donc on a réhabilité le terrain pour pouvoir de nouveau que des arbres puissent pousser sur ce bout de terrain. Et d'où il y a eu une mobilisation le dimanche où d'autres collectifs se sont joints à la Sopamar pour avoir cette belle mobilisation légitime pour protéger la forêt. Nous allons écouter Henri-Louis Régis, qui était présent dans cette journée et qui est intervenu par rapport à la richesse de la forêt. On se retrouve juste après. C'est la vidéo de 5 minutes. Fallait tout le monde sache que la forêt toute forêt rend des services énormes à la population. L'application tombe en forêt. On y 25% seulement de l'eau qui a parti là même. C'est pour qui là qui nous faut eh ben la rivière a ni l'eau toute l'année et inondation par fait aussi comment pour qui parce que toute l'eau a pas parti tout de suite. Il y a une partie qui reste à ce feuillage là qui a tombé goutte à goutte après. Il y a une partie qui a rentré, qui a resté sous l'hémisphère là, qui est en éponge, qui a gonflé. Et il y a une partie, un grand parti qui a suivi racine ses pieds-bras et qui a allé alimenter, ça nous va créer la nappe phréatique, qui a fait réserve de l'eau pour après. Mais il n'y a pas que ça. Un hectare forêt, par exemple, qui a recyclé 13 tonnes de la poussière par l'année. La poussière qui reste à sous feuille là, et puis là, la pierre a tombé et a mené au sol. Ça semble nous qui envahis par les sables du Sahara. Eh bien, forêt indispensable pour diminuer la poussière dans l'air là. Et pour ça, nous et chez nous, pouvons-nous moins s'attaquer. Et puis c'est l'habitat des animaux. Et puis oui, tout l'écosystème, même si ce n'est pas qu'à ouais, mais en bas, c'est ce feuille-là qu'il a. Il y a la vie. Il y a la vie. Dans ce là, il y a la vie. Donc par conséquent, il faut que nous respections la forêt, il faut que nous respections ça. Sans compter que ça tout le monde, puis ça va créer la photosynthèse. Feuille qui vert là, ni la chlorophylle là-dedans. Et chlorophylle là, car permet de capter l'énergie, la lumière solaire, pour prendre gaz carbonique là, qui n'est pas bon pour nous respirer, qui n'est pas bon par l'effet de serre. Et puis gaz carbonique là, c'est CO2, CA c'est carbone, O2 c'est oxygène, ça nous aide. La photosynthèse. Ces fibres là, la photosynthèse, qui a coupé en quelque sorte ces molécules CO2 là, qui a pris CA pour affiner la sève nourricière, et puis qui a lâché l'oxygène pour nous respirer. Donc, ça c'est. Qui meilleur qu'on fait respirer si pas d'oxygène dans l'air là? Qui meilleur qu'on fait si ouais ou pas ni un phréatique qui lit de l'eau là pour l'eau la sécheresse pour trouver de l'eau? Qui meilleur qu'on fait? Et comment se forment les rivières? Si ce n'est les rivières, elles se forment grâce aux arbres, aux racines. Oui, c'est ça. Et toute
l'autre là qui chébé là Adam et humus là, etc., qui a tombé, qui a parti progressivement et qui a alimenté les rivières qui à côté. C'est pour ça, dans la forêt, ces rivières-là, toujours de l'eau. Et on ne voit pas, dans le désert, il n'y a pas d'arbres, donc il n'y a pas d'eau. Pas d'eau, pas d'eau. Voilà. Pas d'eau, ça c'est Donc tu as un dernier message à dire aux Martiniquais par rapport à la forêt, la préservation de la forêt? Oui, la préservation de la forêt est essentielle à la vie, est essentielle au climat, hein, qui nous permet de cultiver nos terres, qui nous permet d'avoir de l'alimentation. Non, c'est important, très important, très important. Il faut respecter les forêts, il faut respecter les arbres. Les arbres, les forêts sont des usines à la vie. C'est des véritables usines qui permettent la vie. Okay. Ben, je te remercie beaucoup. Okay, et puis à très bientôt. Ouais. Donc voilà, vous pouvez voir les images que nous avons de la journée sur le Facebook de la Sopamar, A2SAUPAMAR, voilà. Et effectivement, donc en fait, protégeons la forêt parce qu'elle est vitale. C'est le filtre par rapport aux poussières. 13 tonnes par an, 13 tonnes de filtrage par an. Donc, pour l'air, pour nettoyer l'air, pour nos poumons, eh bien, il est essentiel d'avoir ces forêts-là, nos forêts. Pour enrichir, pour de nouveau alimenter les nappes phréatiques, nous avons besoin de la forêt. Lorsqu'on est dans un désert, eh bien, il n'y a pas de cycle, il fait très chaud, et tout, etc. Nous sommes dans un climat tropical, avec très humide, donc nous avons cette chance-là. Donc protégeons ce que nous avons pour nos enfants. Alors, la Sopamar, on se retrouve... moi, j'ai l'impression que la Sopamar, on est tout seul au monde, seul à la Martinique, à protéger en réalité l'écologie en Martinique. C'est ce que j'ai l'impression. Parce que l'ONF, la DEAL, les gendarmes, tous ces organismes, les policiers municipaux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il a fallu que je m'égare pour constater qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Que fait la mairie? Je ne sais pas, mais il y a un problème, voilà, et on se retrouve souvent, la Sopamar, à devoir faire des démarches au niveau judiciaire. Donc nous avons absolument besoin de vous, de nous, parce que moi aussi, Martiniquais, pour que nous puissions protéger notre écosystème. Et pour cela, la veille écologique, vous voyez qu'il y a un problème près de chez vous, eh bien, vous le signalez à la Sopamar, vous envoyez des photos à l'email asopamar@orange.fr. Donc, si vous voyez, avec toutes les émissions que nous avons faites, eh bien, vous pouvez petit à petit apprendre à reconnaître ce qui ne va pas. Autrement, vous pouvez aussi venir le lundi soir à partir de 18h à Place d'Armes au Lamentin à la Sopamar, au siège de la Sopamar. Pas le premier lundi du mois, parce que le premier lundi du mois, c'est le conseil d'administration, mais les autres jours, les autres lundis, vous pouvez venir. Voilà, vous pouvez aussi adhérer à la Sopamar. Donc l'adhésion, c'est 55 € l'année. Vous pouvez aussi faire des dons, par exemple, aller sur Hello Asso, H-E-2-L-O Asso à Sopamar. Vous pouvez aussi faire des dons, donc ponctuels, mensuels, 5 €, 10 €, 15 €. Autrement, vous pouvez aussi nous aider au niveau des courriers avec accusé-réception, parce que nous en faisons énormément, et systématiquement aussi, lorsque nous envoyons des courriers au niveau du tribunal administratif, ou du tribunal tout court, même le pénal. Donc, vous pouvez aussi nous aider à travers Hello Asso à contribuer au paiement de ces accusés-réceptions.
Voilà, donc Hello Asso. Voilà, on a l'adhésion à Sopamar. Voilà, vous voyez, 55 € pour l'année. Voilà. Et puis, pour les courriers, vous pouvez aussi nous aider. On remercie grandement pour votre participation, pour vos dons, pour vos adhésions, parce que adhérer nous permet aussi d'avoir une petite monnaie pour payer le loyer, l'eau, l'électricité, l'assurance, pour faire toutes nos démarches aussi administratives. Voilà, donc voici à quoi servent les cotisations. Et chaque début d'année, nous avons l'Assemblée générale auquel vous pouvez y participer en tant que membre, mais aussi en tant que sympathisant, vous pouvez y participer. On va maintenant aller sur le convoi pour les réparations. Donc la Sopamar participe chaque année au convoi pour les réparations. Et le convoi pour les réparations, est-ce qu'on va voir l'affiche, s'il te plaît? Je vais regarder si je ne suis pas trop en retard sur les minutes. C'est bon, il nous reste 4 minutes. Donc voilà. Donc est-ce que tu peux mettre l'affiche? Je ne sais pas si tu as l'affiche avec... Voilà, super, elle est belle. Voilà. Une belle affiche. Donc nous voyons sur l'affiche un roulet mango. Le thème de cette année du convoi pour les réparations, donc c'est le MIR qui fait le convoi pour les réparations, le mouvement international pour les réparations, réparation pour société nous vive. Donc le visuel pour réparation pour société nous vive, c'est un roulet mango. Donc c'est une danse belay, voilà, qui démontre clairement c'est quoi la société martiniquaise, le climat de confiance, créer un maillon de protection et puis de faire une chaîne quoi, pour pouvoir s'aider mutuellement. Alors c'est du 4 au 22 mai 2025 et le 4 c'est le convoi Timoun. Est-ce qu'on peut regarder l'autre visuel s'il te plaît? Voilà, qui montre le programme du convoi pour les réparations. Non, c'est 25e. Voilà, merci. Je te remercie beaucoup. Donc ici, nous voyons le programme qui circule déjà sur tous les réseaux. Réparation pour faire vivre Société Nous, avec comme marraine Zamba et comme parrain du 25e convoi pour les réparations, Dominique Monotoka, qui est avocat. Donc le vendredi, il y a une exposition à l'Atrium à partir du lundi 5 mai. Voilà, donc vous pourrez passer à l'Atrium pour voir justement un vernissage, une exposition mémoire-réparation. Jusqu'au vendredi 9 mai, l'institutionnalisation de la société martiniquaise pour une conférence. Et la marche commencera à Sainte-Anne le dimanche 11 mai. Et donc, le convoi passera à Sainte-Anne, Rivière-Pilote, Anse-Darlé, Robert, Marigot, Basse-Pointe, Fort-de-France, Gros-Morne, Lamentin, Casse-Pilote, pour se terminer à Saint-Pierre le 21 mai, donc la marche au flambeau. Et le 22 mai, elle se fera aux portes du retour aux Salines à Sainte-Anne. Voilà, donc ça c'est le programme du convoi pour les réparations. Alors, concernant les 45 ans de la Sopamar, donc je vous ai dit les premières journées de célébration de ces 45 ans, ça sera le 30 mai, le 31 mai et le 1er juin. Donc, il y a un concours de dessin qui a été lancé pour les écoles. Donc, c'est déjà parti. Donc, on attend maintenant le retour des dessins. On a déjà eu des retours des dessins qui vont passer au jury et les prix seront remis les premiers jours de fête de la Sopamar. Donc, voilà, je vous remercie. Donc, l'émission du jour est terminée. Et je remercie Zouk TV de recevoir la Sopamar. C'est un moment essentiel pour nous d'avoir une visibilité. Nous avons aussi la visibilité sur le Facebook de la Sopamar ou encore sur le YouTube Fanywa, F-A-N-Y-W-A. Vous pouvez voir toutes les émissions de la Sopamar sur Zouk TV, donc le Facebook de Zouk TV, et aussi le YouTube de Zouk TV. Donc c'est Zouk 97 TV. Voilà, pour pouvoir aller revoir des émissions qui ont été effectuées de Ansimène et puis la Sopamar. Eh bien, je vous dis à très bientôt et puis bonne veille écologique à sopamar@orange.fr. Envoyez vos photos
ou à Place d'Armes au Lamentin, vous venez le lundi soir pour que vous puissiez nous emmener les éléments que vous avez besoin. À très bientôt. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les tracteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.